avec la JCW, nouveau local. Chaque samedi, 19h, au coin Saint-Hubert pour voir du royaume, c'est là que ça se passe, la JCW. Faut que ça pète la baraque, mais pas trop parce qu'on veut garder le local longtemps. Pour commencer la soirée, veuillez accueillir le champion de la JCW, la Tite! Aujourd'hui, c'est à cause de toi qu'ils appellent ça de même, les pichous, c'est ça, hein? Ouais, je suis vieux, c'est mauvais! Ouais, mais lui, il s'est compris. Fait que là, si j'ai bien compris, je m'absente une semaine, puis Roxy se donne le droit de me booker un match contre Emilio. Non, pas vous! Il n'y a pas de vous! Il en mérite pas un match contre moi. Puis en plus, faut que je me trouve un partenaire, puis lui, faut qu'il se trouve un partenaire. Ben moi, je t'ai réglé ça assez vite. M'en suis trouvé un partenaire. Oh oui. Puis je suis ici pour vous le présenter à soir. Mon partenaire, là, une chose que je peux vous dire, c'est que il est tout sauf de la marde. Mon partner, Johnny the Star! This is my kingdom, better give me my crown. I've been walking in the shadows, time to light it up now. This is my kingdom. This is my kingdom.
j'en entends, là. Il y en a qui se disent, mais oui, mais c'est pas à lui que t'as volé la ceinture. Non, non, ça, on a réglé ça entre adultes. Et je t'en devais justement une, artiste, parce que c'est toi qui m'ont ouvert les yeux, faire rendre compte que j'étais plus grand que mon propre clan de Bulletproof, que j'étais plus grand que la promotion de la JCW, puis que j'étais plus grand que cette ceinture-là. Ben ça va me faire plaisir avec toi de sacrer une volée à Emilio, parce qu'on s'entend tous qu'Emilio, à part toi, quel ami qu'il y a ici? Zéro, ça va être un 2 contre 1! Ça va être un 2 contre 1! Il n'y en a pas d'amis, Emilio! Il n'y en a plus! Puis ben regarde, en plus pour vous prouver qu'on a de bonne chimie, puis qu'on va y casser la gueule, n'importe qui, n'importe quelle équipe en arrière, qui ça lui tente à soir, venez-vous-en. Ah ouais, on est prêt à lutter. Ils arrivent, ils sont Eric est prête, Willy aussi, les deux ensemble, rien les arrête, ils tapent fort, ils vont gagner, le ring est à eux, c'est terminé. Et les Pokébros se sont invités à l'invitation lancée par l'artiste secondé par Johnny. Les deux se disent qu'ils vont se pratiquer, mais ils pourraient être surpris. Alors Double J avec vous en ce début de gala, début de baptême le 7 mars. Hey! Hey! Et l'artiste envoie Eric Levillain à l'extérieur. Et l'artiste prend Willy le Kid avec Johnny de la projection. Oh! On y va à deux pour la corde à linge. Eric sonné, c'est même pas encore sonné. Les deux, il va de complicité, de souplesse. Mais quel affrontement! La cloche était même pas encore sonnée. C'est pas le droit. Oh, mais descendre de la cuisse portée par Johnny. Pauvre Willy, subir une double corde à linge, double souplesse avant même le son de la cloche. Et on l'envoie dans le coin. On taille du côté de la nouvelle équipe. Et l'artiste y va d'Atemi. Oh, c'est le moment d'enlever le petit gars. Sans le petit gars, ça claque encore plus. Il y a encore relais du côté. On lève le chandail cette fois. Et on y va d'une chope. Et l'arbitre Joël sort Johnny, mais l'artiste étrangle Willy le Kid pendant que Ref Mathieu est distrait. Mon Ref, faut que tu sois plus aux aguets que ça. Hein? Étranglement de Johnny. Et guerre de regard entre les deux. Et on voit que le Ref Mathieu est le plus dominant. Oh! Et pendant que Johnny soutient Willy, l'artiste l'a kické d'un côte. Oh, mais Willy revient, l'artiste repunche. Il a pris la petite porte ouverte, mais c'était trop peu trop tard. Et l'artiste, il va d'étranglement. Et maintenant, c'est lui qui l'étrangle. Eric rentre dans le ring. Et distrait, il veut aider son fils, mais étranglement de la part de l'artiste. Et Johnny soulève la Big Boot pour l'assommer dessus. Et changement du côté. Johnny, soulèvement body slam. Et malheureusement, de mon côté, Johnny va monter en face de moi. Pauvre
Quand que je dis malheureusement, c'est pour ça. Oh! Mais descendre du coude à la guillotine. Compte de 2, on peut voir la rougeur de sa figure à Willy. Mais Eric se fait kicker. Il s'est tellement fait kicker qu'il a glissé sur une plaque de glace. C'est la température pour ça. Et relais pour côté de l'équipe 2.0 que je pourrais nommer. L'artiste assomme Willy. Et pendant que Johnny va de souplesse, il saute ses cordes, l'artiste en finit avec Willy avec le boot sur le côté. Et compte de 2. Et l'artiste mécontent de ce compte. Réessaye, mais là, c'est un compte de 1. Oh, et on assomme Willy. Relais. Eric va être encore plus fringant. Il est fâché qu'il ne soit pas relayé dans ce combat. Johnny va du Natemi. Projection. Esquive de la corde à linge. Esquive de la... Et voilà. Le springboard. Et voilà que Willy y va. Les deux sont au sol. Et voici double tag. Eric le vilain rentre dans le ring, corde à linge. On y va d'un elbow. On le kick. Et on le positionne à reverse DDT. Oh que oui! Reverse DDT. Compte de 2. Eric fringant. En espérant que ça dure longtemps. Projection, renversement. Oh! Eric tente la même prise que son fils, mais Willy a sa troisième corps, grosse body. Est-ce qu'il y a eu un changement? J'en suis pas sûr. C'est du mélangeant super kick à Willy le Kid. Johnny, l'artiste, projection de Eric. Il brise la corde à linge. Oh! Double flying corde à linge, mon ami. Et Eric le vilain sort ses dents. Pendant qu'il sort ses dents, Willy tag à son père. Et il dit à Eric que c'est dégueulasse, ils sont pas propres. Et Eric sort en deuxième partiel de sa valise. Oh! Et pendant que Willy se fait avoir. Oh non! Let's go, Willy, déprends-toi! Non! Aïe, 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 la nuque, le neck. 1, 2 et 3. Les gagnants de ce combat, Johnny Lastar et l'artiste! Et gagnant, Johnny Lastar, Emilio. Willy le Kid voulait prendre le tag, il voulait pas que les dents se fassent aller. Et discussion de famille. Il jette les dents. Willy le Kid, mécontent. Double J, j'étais avec Nate premier. Nate, dis-moi qu'est-ce qui va se passer ce soir? Je veux des exclusivités. T'auras rien. Tout ce que je peux te dire, c'est ce que j'ai répété toute la semaine. Ce soir, c'est une nouvelle ère pour la monarchie. Excuse-moi d'être premier. Monarchie, nouvelle ère. Non, monarchie, là, c'est rien de la merde. Fait que tes plans de merde, je vais te surveiller à soir, pis s'il faut que la sécurité intervienne, elle va intervenir, crée-moi. Parfait. Fait que qu'est-ce qui va se passer? C'est fini. Alors, Nate! Nathan! Non, Nate! Êtes-vous prêts pour le prochain combat? Le prochain combat de la soirée sera un combat simple avec une chute maximale de 20 minutes. Le premier à faire son entrée nous provient de Saint-Pétersbourg.
Et Double J de retour avec vous. Vince Bellucci, on peut te voir sans Tommy le Kid à l'arrière de toi. Est-ce que ce soir, ça va porter fruit contre toi que Tommy le Kid ne soit pas là? Mon Bellucci, la clique du Kid. Ce soir, Bellucci, tu es seul. Bienvenue dans le beau genre. Il nous provient de Saint-Honoré. Il a un poids de 275 livres. Agréable comme il se doit. Emilio! Et voici Emilio qui rentre. Emilio veut n'en faire qu'une bouchée de Bellucci. Et la foule ici est toujours en arrière de Emilio, mon ami. Emilio Bellucci, one-on-one. Et on dirait que Bellucci va devoir passer à la caisse parce qu'il doit une dette à Emilio pour l'artiste. Et son de la cloche. Et Emilio, allez! On aime ça, entendre ça. Allez, mon Emilio! Et Bellucci, il va. Mais non! Bellucci, il n'est populaire. Emilio casse la baraque. Et Emilio. Oh! Tentative d'épreuve de force, non? De contact. Contact au centre du ring. Et Bellucci va sur une prise de bras, mais. Oh! Hammerlock sur Emilio. Emilio cherche un moyen. Et Bellucci va sur une autre torsion de bras. Ow! À force de tourner le bras comme ça, il va bien avoir un nœud dans le bras. Hammerlock. Oh, on est rendu au headlock. Prise de tête. Donne de la pression. Projection de Bellucci. Oh! Emilio le prend! Bellucci! Bellucci, il a glissé sur une claque de glace comme qu'on a eu, puis il a tombé en arrière. Et Bellucci, il va de ralentissement. Et voilà. Bellucci tente une épreuve de force. Épreuve de force entre les deux. Oh, mais du côté de Emilio, on fait pencher Bellucci. Et Bellucci, il tombe. Oh, mais se revit. Reprend Emilio. Tente de l'envoyer en hand drive, mais ne fonctionne pas. Le reprend body slam. Mais sur passement, Bellucci tombe derrière Emilio. Et Emilio, il n'a pas été assez vite. Oh, tentative de contact, mais Hammerlock suivi d'un headlock.
Prise de tête encore une fois. Allez. Emilio, en projection. Coupe bélier, 7 fois. Bellucci tombe. Et encore. Drop down, on passe par-dessus. Tentative de Hyptos. Bloqué dans la part d'Emilio. Coup d'un côte. Oh! Et voilà! Hyptos mangé par Bellucci. Et on y va d'un écrasement dans le coin. Projection dans l'autre coin, suivi d'un autre écrasement. Emilio court. Oh, la grosse corde à linge. Suivi du coup de coude. Et on le prend en sidebuster. Oh là là, sidebuster, mon ami. Tout l'écrasement, la puissance d'Emilio sur les petites côtes à Bellucci. Et Emilio soulève Bellucci. Et Bellucci recule Emilio. L'arbitre a pris en arrière d'Emilio. Et l'arbitre était comme le pain-pomme. Il était pris entre deux tranches. Et Bellucci, projection. Oh! On y va d'un gros coup en arrière du genou. Est-ce qu'il va tenter d'épuiser plus encore son genou? Et oui! Descendre du coude sur le genou d'Emilio. Un genou dans la vie, c'est très important. C'est ça qui te permet d'être debout. Parce que si tu n'aurais pas un genou, il manquerait un ballon. Et prise de soumission de la part de Bellucci. Il y va d'un nœud de jambe d'Emilio. Et Bellucci prend son temps. Il tente de travailler son genou. Un compte de 1. Et Bellucci donne un petit kick en arrière de la tête d'Emilio. Et Bellucci va d'une descendre encore sur la jambe d'Emilio. Et Bellucci le prend, tentative de souplesse. Est-ce que... Oh! Ben non! Il va d'une surprise en schoolboy, en petit paquet. Oh, tentative de kick. Ben, reviré. Aïe, aïe, aïe. Les deux sont au sol. Emilio, encore une fois, il a l'air d'avoir quelque chose dans le genou. Ça pourrait faire stopper son ascension à Emilio si il a vraiment mal à ce genou, si il ne peut pas s'en remettre. Oh! Et voilà la douleur douloureuse à la face à Emilio. Chaque fois qu'il punch, il a mal à son genou. Mais il parvient quand même à frapper Bellucci. Mais Bellucci revient avec un coup dans les côtes. Et body slam. Énorme. Le deuxième body slam. On y va. Est-ce qu'on va y aller d'un troisième? Et oui, mon ami. 3 body slam sur Bellucci. Et Emilio le prend sur ses épaules. Eh oui, le rolling swanton, mon ami. Emilio nous fait signe qu'il va d'un corkscrew swanton. Donc oui,
Corkscrew Samtum, directement sur Bellucci. Ça paraît vraiment que Tommy, la petite caille, le kid, n'est pas là. Bellucci en a du pain sur la planche. Et Emilio, tentative de double underhook, DDT. Bellucci bloque. Oh! Mais Bellucci va d'un coup de pied derrière la tête. Est-ce qu'il va tenter son... Non! Et on kick et il retourne en double hook en DDT. Bellucci bloque encore une fois. Est-ce qu'il y a de la corde à linge? Est-ce qu'il y a du coup de coude? Corde à linge à l'enfer sur Bellucci. Oh, mais on peut voir l'artiste. L'artiste sort des rideaux. Qu'est-ce qu'il fait là? Le ref Mathieu là, essaye de le ramener à l'ordre. Oh, et le eye contact est fait entre Emilio et l'artiste. Johnny arrive de dos. Johnny de Star. Pendant qu'Emilio est de dos. Johnny, il monte sa deuxième corde. Mais Emilio va être surpris. Emilio! Eh oui! Un coup dans les côtes. On frappe Johnny. On y va. Allez, mon Johnny. Et projection. Et on le prend. On l'attrape. Et on y va, le follow slam. Oh que oui. Et pendant qu'Emilio se relève en direction de l'artiste, Bellucci est dos à lui. Fais attention, ça pourrait te coûter cher, mon Emilio. Et voilà le cobra de Bellucci. Oh, mais Emilio le surprend. Double underhook DDT. Le gagnant de ce combat, Emilio! Emilio victorieux ce soir. L'artiste, il est venu le déstabiliser avec Johnny the Star. Et Emilio repart avec la victoire. Bellucci va devoir donner des comptes à Tommy. Et Double J vous dit, on se revoit pour le prochain combat. Êtes-vous prêts pour la suite du spectacle? Pour la suite du spectacle, veuillez accueillir la monarchie!
Je suis très d'accord avec ça. On subit un énorme complot. J'ai envie de parler avec vous de quelque chose. Hein? On n'arrête pas de me dire « Ah, né premier, t'as tout cru dans le bec à cause de tes deux parents. » Moi, ce que j'en pense, c'est que ceux-là qui ont tout cru dans le bec, c'est des Nathan Page, hein, qui ont 3000 chances pour les titres provinciales, 40 500 000 chances pour les titres par équipe. Puis moi puis mon père, hein, on a eu quand notre match revanche? Jamais. Mais on a annoncé une nouvelle ère. Une nouvelle ère, ça veut dire quoi? Ça veut dire du changement. Je suis écœuré d'assembler un esti de jambon à chaque semaine, perdre pour des esti de niaiseries. Hey, c'est quoi le problème, là? À cause du soupir, là? Puis, by the way, là, on avait parlé d'une nouvelle ère de la monarchie. On s'était mis d'accord qu'on s'habillait chic, tabarnak! Un peu. J'avais prévu le coup, je me suis mis un beau petit gilet chic pour l'occasion. Un gilet, le roi des copains avec croquettes. J'ai enlevé mes jogging. Je suis prêt pour lutter. Pourquoi je soupire? C'est clair. Toute la semaine, je vous ai entendu vous plaindre. Je vous ai enduré, j'ai pas dit un mot, c'était lourd. Vous vous plaignez, la nouvelle ère. Nathan Page ci, Nathan Page ça, je suis tanné d'avoir de l'air d'un jambon. Moi, je pensais venir ici, j'étais de bonne humeur. Je me suis habillé chic, j'ai mis mon gilet du roi des copains avec croquettes. J'avais faim, je pensais qu'on allait faire des buffets royaux. Mais non! Vous êtes encore là à vous plaindre, puis c'est lourd! Lolo! T'as vraiment raison. Lolo, je vais me pogner les nerfs! Là, Shirley! Je suis plus capable! Oui. C'est justement ça le problème. Tu prends jamais rien au sérieux. C'est pour cette raison que je suis pas aujourd'hui le champion étoile montante. C'est pour cette raison qu'on a perdu les championnats par équipe. Je suis d'accord! Exactement. Puis tu sais-tu quoi? Il faut que tu changes parce que t'arrêtes pas de nous faire perdre pour des esti de niaiseries. Puis, je peux accepter que le monde dise que j'ai tout cru dans le bec parce que ma mère, c'est la parfaite Caroline. Mais je peux pas accepter parce que j'ai un père comme toi, rempli d'imperfections, gros, lent, imbécile. Oh! Hey! C'est pas parce que tu t'as acheté un sou à 3 piastres sur Shein que t'es quelqu'un d'autre, là. Hein? Si t'es pas champion étoile montante, c'est très simple. C'est parce que tu penses que t'es meilleur que t'es. Il y a une chose que je t'ai peut-être pas appris. Si tu veux aller au sommet, Nate premier, il faut que tu manges tes croûtes comme je l'ai fait, puis comme ta mère l'a fait. Des fois, je me suis demandé longtemps comment que ma mère a fait pour t'endurer toutes ces années, autant en équipe qu'en maison. Ça fait des semaines que je le dis, t'es un poulet pour nous autres, t'es un poulet pour moi, pour ma vie. Wow. Là, tu laisses ta mère en dehors de ça. Ta mère pis moi, on a eu une grosse guerre il y a quelques années. Tout est réglé. Ta mère, elle va toujours rester à mes côtés. Là, ce que tu vas faire... Check ça, grand-mère! Check
Donne-moi l'autre chaise! Nous aurons un combat simple avec une chute maximale de 25 minutes. Le premier à faire son entrée nous provient du cimetière des damnés. Il a 3 des 150 ans damnés. Le démon incarné, Destor. Et Double J avec vous, on se revoit avec le combat de Zastor, celui qui a fait son retour à la JCW la semaine dernière. Il remet ça pour une deuxième fois. Est-ce qu'il est très bien rétabli? On l'a vu la semaine dernière contre Éric le Vilain, mais cette fois, c'est un défi de temps qui l'attend. Et voici comment Zastor se craint en invoquant ses armes avec ses coups de tête dans le coin et le cri tellement hurlu que ses armes l'entendent. Il est membre de FLSI. Il est le champion par équipe de la JCW. Du compte de la JCW.
Son adversaire, champion par équipe avec son fils Nathan Page. Pas besoin de grand symphonie pour vous l'accueillir, Barabbas! Et on peut voir Zaster à l'extérieur du ring, se préparer mentalement, il commence à avoir froid. Pour ça qu'il a mis son petit chandail. Oh, et Zaster rentre dans le ring. Et il se prépare à frapper Barabbas, mais non. L'arbitre-chef Mathieu respecte les règles. Faut que la cloche sonne. Et non avant. Après nous, c'est les deux musclés. On a une chaîne nous autres aussi, hein? Fais comme moi! Ah ouais, toi aussi! Et Zaster enlève son chandail. T'en as plein, Noël, tu n'es pas capable de le perdre? Je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire. Mais faut faire attention à ses plans farfelus. Et l'arbitre, on demande de garder son chandail. Oh! Et on commence à frapper. Barabbas frappe, Zaster, il bloque. Et on y va. De chop, l'amène jusque d'un câble. Projection renversement. Barabbas arrive avec un coup de bélier. Et Barabbas retourne, coup d'un corde, esquive, la corde à linge, oh, springboard, elbow. Zaster il a l'air ébranlé, torsion de bras. On l'envoie, wow! Souplesse avec Ponté et la compte de 2. Et on peut voir le chest à Zaster qui est déjà rouge. Barabbas le prend sous ses épaules. Et non, Zaster tombe dans son dos, Barabbas bloque d'un corde. Ouh! Les deux se regardent. Zaster, pendant qu'il cherche, il y a eu un croc en jambe. Barabbas revient avec le slice directement sur les 1001 hommes. Oh que oui! C'était la température à slider aujourd'hui. Et Barabbas bloque le punch à Zaster. Barabbas springboard. Oh! Et non! Zaster vient tiquer la corde pour que Barabbas le ramasse dans son estomac. Ça doit faire mal, oh que oui. Et Zaster insulte la foule. Il soulève Barabbas, le maintient en neckbreaker. Et oui, neckbreaker. On essaie de briser le coup. Compte de 1 ici. 2. Compte de 2. Ah oui, j'ai entendu, innocent. Et Zaster parle à la foule pendant qu'il perd du temps. Et voilà, Barabbas revient, brise Zaster. Coup d'avant-bras, coup de chop. On coup d'un corde. On essaie la corde à linge, mais non. Et Zaster le prend. Et voilà, le chop comme un petit bébé qu'il faut qu'il fasse son row. Ensuite, avec un elbow pour l'assommer. Compte de 2. J'ai compté jusqu'à 2. C'est la même affaire pour compter ton chance pour l'autobus aussi. Et Zaster, il y a beaucoup d'insultes à insulter à tout le monde. Il s'en prend pas juste à son adversaire, il s'en prend à chacun qui passe les portes de la JCW. Et Zaster attend que Barabbas se relève pour mieux le frapper, pour mieux l'assommer, le mettre à terre. Et on essaie de le compte avec un pied puis une pose plastique, mais non. Zaster, ça va t'en prendre plus que ça. Plus que tes petits muscles. Et Zaster soulève Barabbas, l'envoie dans le coin durement. Revient l'écrasement. Et on travaille dans le coin. On lui assamine une atémie.
Alors, tu sors du coin, let's go, hey! Et Zastor lève le chandail à Barabas pour une double chop. Ça rentre au poste des chops patates comme ça. Ben, ça va en prendre plus à Barabas. Barabas revient, essaye un coup de coude, revirement. Zastor dans le coin. Et on le chop. Directement chop dans le dos en plus. Une chop dans le dos, tu sais jamais quand est-ce que tu vas le recevoir. T'avouez pas. Et Barabas continue à travailler Zastor dans chacun des coins. Si qu'il serait dans un combat de strap, il serait à un coin gagné. Mais revirement de Zastor, le chop, mais ça en prend plus. Barabas revient avec une chop des 100 km/h, j'en suis sûr. Et Barabas envoie Zastor dans le coin. Et voilà, la mitraillette de coups de coude, mon ami. Et le ref avertit Barabas. Zastor tente de kick, mais revient. Il se fait assommer dans le coin et retournement de la mitraillette. Il reste encore des balles, mais Zastor met les doigts dans les pouces comme si c'était un boule de bowling et arrive avec un beat boot sur Barabas. C'est sûr que Barabas n'a rien vu de ça. Compte de 2. Comment? En montage, je profite de voir l'icône à terre demain. Check comment il est. Zastor nous mentionne qu'il profite de voir l'icône souffrir. Tu devrais faire attention, mon Zastor. Il le soulève et prise du sommeil. Et Zastor tente de faire dormir Barabas. Mais avec une voix aussi grave que ça, c'est sûr que tu feras pas bercer le champion par équipe, j'en suis sûr et certain. Allez, mon Barabas! Prends ton énergie! Et l'énergie revient! Zastor est surpris! Coup d'un côte de la part de Barabas. Barabas a été pris. Coup d'un corde. Oh! Se faire recevoir par une corde à linge de Zastor. Et à voir la face à Zastor, il est mécontent. Il en veut à l'arbitre. Zastor positionne Barabas en souplesse. Souplesse de Zastor, désolé. Il revient, le reprend. Oh! Souplesse de côté. Compte de 2 et 3 quarts. Wow! Il a fait virevoler Barabas. Calme-toi, tu peux mettre ta chaîne avec ta chaise. Ah, mais Zastor, en plus de s'en prendre à la foule, il envoie des doigts d'honneur à la foule. Qu'est-ce que ça se fait pas dans le livre Double J? Et Zastor envoie Barabas dans le coin. Il va d'une chop. Écrasement. Projection durement dans le coin. Zastor prend son temps. Il court. Mais Barabas se faufile entre la 2 et la 3. Monte sur la 3e corde. Et... From Flint, neck breaker, mon ami. Oh là 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 là. J'ai senti le rebond jusque dans ma chaise à Double J. Compte de 4. Et on peut apercevoir Zastor. Il est taché de son maquillage dans le dos quand que son maquillage est dans sa figure. Je comprends même pas ça. Au punch de la part de Barabas. Zastor revient. Le rattaque. Barabas revient. Et quel échange de désespoir entre les deux. Oh! La chop dans le cou de Barabas. Et Zastor revient. Et on essaye de faire casser la glace de chest de l'autre. Mais Zastor prend le dessus. Projection.
mais il se fait avoir par une corde à linge. Et voilà la deuxième. Barabas. Il va dans l'écrasement. 360 kick, mon ami. On a vu Zasta tomber comme un bonhomme pas de dos. Quel point qu'il a été surpris compte de 2. Et Barabas, mécontent, se demande que ça aurait dû être 3. Oh! Et il invite Zaster à se relever. Il nous fait signe que ça va être le super kick, mon ami. Zaster se relève. Il se retourne. Soutient le pied. Revient à chokeslam. Mais Barabas revient dans le dos. Le prend sur ses épaules. Écartèlement des narines de Zaster. Zaster prend Barabas sur les épaules. Oh! Quel Samoan drop en petit paquet contre de 2. Et c'était la montagne russe de montage d'épaules jamais vue. Et Zester discute encore une fois avec l'arbitre. Ça pourrait jouer contre toi, mon Zester. Dans la vie, dans un ring, tu luttes, tu parles pas. Et Zester tente de soulever Barabas. Et Barabas revient! God Valley Driver! 3! Le gagnant de ce combat, Barabas! Et Barabas victorieux avec le God Valley Driver. Zester, ça a joué contre toi à force de parler à la foule, à l'arbitre, à même Double J. Ça t'a surpris. Et Barabas part avec la victoire. Oh que oui! Et on peut voir les marques laissées par Zester sur les bras à Barabas. Tabarnak de style match de merde. A few moments later. Hey, toi, tu me cherches pas à soir! C'est beau, excuse-moi, mais t'es pas tanné d'avoir l'air autant d'un loser comme t'es en ce moment, hein, avec tes niaiseries de Pokémon pis tout? Est-ce que tu viens de voir ce que je viens de faire? Suis mes pas. Tu veux te régler ton problème, tu veux une solution à ta niaiserie? Ben débarrasse-toi de ton boulet, comme je me suis débarrassé de mon boulet, pis check bien ma carrière. Monter en flèche à partir d'aujourd'hui. Ah, ouais. Êtes-vous prêts pour l'événement principal de la soirée? J'ai rien compris. Êtes-vous prêts? Le prochain combat sera un match en 5 avec une chute maximale de 30 minutes. Veuillez accueillir Alexander Sky. De toute façon, si t'as rien compris, c'est parce que tes oreilles comme tes pieds, ça se lave. Fait que sauf si c'est à l'être. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il me fait plaisir de vous présenter 215 livres de pur muscle. Il est le fléau de la JCW, le lutteur le plus fort du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et j'ai nommé le Dominator! Et Double J pour ce main event ce soir. Dominator avec Alexander Sky. Alexander qui annonce son poulain de la façon des plus impartiales que pas.
Ce soir, il va s'en prendre à quelqu'un de son calibre. Mais malheureusement, on va devoir entendre Alexander Sky l'annoncer à sa manière. Et maintenant, celui qui va nous faire le plaisir de venir se faire briser les os ce soir, celui que je considérais personnellement comme un ami, le traître, celui qui a abandonné sa famille, et j'ai nommé Davy Lawless. Et Davy Lawless retourne. Celui qui s'est dissocié de ses anciens membres Bulletproof, car il veut faire ses choses à sa manière à lui. Ce soir, il va devoir s'en prendre à Dominator. Mais pas juste à Dominator. Il va devoir faire attention à Alexander Sky aux abords du ring. Et Davy se prépare avant même la chasse de sa proie. Regardez-moi ce regard comme dans le film Commando, juste avant qu'il part en guerre. Dominator prend son temps avant de monter sur le ring. Et il sait avec qui va s'attendre ce soir. Et l'arbitre fait sonner la cloche. Et j'en suis sûr et certain, ça va être un combat d'épreuve de force pour monsieur. Oh que oui! Les jeunes, tassez-vous de là parce que ça va forcer. Et contact au centre du ring. Oh! Mais tout de suite à commencer, Dominator domine le premier contact entre les deux. Lawless s'est fait surprendre, j'en suis sûr et certain. Mais connaissant Lawless, t'as pas le droit à deux fois. Deuxième contact. Et on recule du côté de Lawless. Dominator fait reculer. Il avance. Oh! En plus que c'est la deuxième fois qu'il donne une chop. J'ai jamais vu un Lawless aller dans cette direction-là. Quand je dis que tu fais pas ça deux fois, parce que c'est ça qui va se passer. Tu vas arriver deuxième, c'est sûr. T'es sûr? T'es-tu sûr? Arrivé deuxième? Ouais. Je vais jamais arriver deuxième. Vas-y, mon homme. Et on y va d'une épreuve de force. On positionne les mains. On peut voir la férocité. Et on y va. Les deux. Lawless a l'air d'avoir le dessus. Il force. Oh! Il met un genou à terre. Il se relève. Oh! Hey! Coup-pied dans les petits Dominators. Quand que Lawless il est rendu là parce que il veut gagner à tout prix. Et shot dans le coin. On est ferme, nous autres, on triche pas. Deuxième attémie, on peut entendre le son que ça fait. Et l'arbitre demande de sortir du coin. Mais Davy n'a pas fini. Hein. Et on l'écrase dans son abdomen.
Et Mathieu sort Lawless, l'avertit encore une fois. Lawless continue. Il prend Dominator, projection dans le coin. Oh! Écrasement suivi du Bulldog. Il compte de 2. Dominator essaie de se relever. Lawless en profite pendant qu'il y a le coup sur la deuxième corde. L'étrangle. Et le coup d'un corde revient. Oh! Écrasement de tout son poids. À la guillotine. Le prend en souplesse. Et souplesse au centre du ring. On y va de compter. Compte de 2. Et c'est dans ces moments comme ça que Alexander aime intervenir, aime déstabiliser l'adversaire de Dominator. Mais ce soir avec Lawless, je pense qu'il a peur un peu. Et Lawless projette Dominator, renversement. Et Lawless saute, mais se fait attraper par Dominator. Dominator le maintient. Et l'envoie par-dessus la butte de neige. Follow Slam. Et Dominator aplatit son adversaire en plus. Et c'est pour l'arbitre, Mathieu, c'est un travail acharné. Il faut qu'il remette à l'ordre tout le monde. Et on a vu les yeux devenir ronds comme des Vincent à Mathieu en répondant à Alexander. Et c'est au tour à Dominator d'envoyer des chops directement sur le chest à Lawless. Aïe, aïe, aïe. Il va donner écrasement. Et on peut voir le chest à Dominator, il est rouge comme un homard, c'est incroyable. Projection dans le même coin, écrasement, Lawless, chambranlant. Dominator le prend. Oh, écrasement. Et descend de la grosse cuisse. Compte de 2. Et le ref Mathieu commence à être habitué. Il invertit les lutteurs avant même. Lawless surprend Dominator. Le frappe en plein fouet. Le chop en plein fouet également. L'attrape, projection. Wow! Coup de la corde à linge qui l'écrase au sol. Il se relève. Il voit des petits oiseaux alentour de lui. Il revient coup d'un corde. Big Daddy Bo directement d'en face. Compte de... Ah! Ça aurait été compte de 3 crémoués. Et Lawless continue à s'acharner sur Dominator. Mais Dominator surprend. Lawless le positionne en pump and slam. Le prend sur ses épaules. En plus de ça, il fait le running pump and slam. Oh que oui! Compte de 2 à 2,5. Wouh! C'est toujours impressionnant de voir cette manœuvre. Mais malheureusement, c'est la personne que j'aime pas. Et Dominator y va de pause plastique à la foule qui dit que c'est la fin. Il le prend sur ses épaules. Mais là, on laisse se revient, nettoie les yeux à Dominator, revient en spear. 1,
2. Compte de 2. Alexander monte aux abords du ring. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce Alexander? Il distrait l'arbitre. Mais Johnny Dostor arrive trop de fois dans ce show, encore une fois. Et voilà, il coupe le souffle à Lawless et revient avec le coup de pied directement au sol. Lawless, il a été surpris pendant que le ref était tourné. Dominator retourne Lawless et le compte. Ah! Le gagnant de ce combat, le Dominator! Et Dominator gagnant de ce combat grâce à cet énergumène aux lunettes un peu trop loufoques à mon goût. Ça te représente bien, GTS. Et Alexander est content que Dominator gagne ce soir. Et Johnny Dostor, tu peux bien te sauver comme une petite poule. Au moins, t'as pas foncé dans le mur cette fois-là. Et pendant qu'on voit Dominator, Double J vous dit on se revoit la semaine prochaine, 14 mars, au complexe JCW. Oh que oui, mon ami! Merci tout le monde pour votre présence ce soir. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même endroit. Merci, bonne soirée!